Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de commencer un nouveau livre, celui de Galates. Nous lisons le chapitre 1, Galates chapitre 1, versets 1 à 10. Lis avec moi si tu as ta Bible, au cas contraire, suis et je lis pour toi. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même pour nos péchés afin de nous racheter, arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas parce qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit athème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit athème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, dit l'apôtre, qu'il soit appelé athème. Quel évangile? Mais l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Que Christ est mort pour toi, Christ est mort pour moi. Jésus est venu, comme dit la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si quelqu'un d'autre vient t'annoncer une autre chose, que tu dois suivre Jésus, que tu dois suivre une certaine foi pour avoir ça, alors que cette personne soit athème. L'objectif numéro 1, lorsque nous venons vers le Seigneur, c'est pour avoir la vie éternelle. Si quelqu'un vient t'annoncer que être chrétien, c'est pour avoir le bonheur ou la richesse, la Bible dit que cette personne soit appelée athème, que cette personne soit appelée une personne incrédule, que cette personne soit appelée une personne maudite. Parce que aujourd'hui, nous sommes souvent manipulés par les enseignements que nous recevons d'une façon ou d'une autre. Bien-aimé, l'objectif numéro 1 de l'évangile, la parole de Dieu que nous prêchons, c'est pour te préparer vers le royaume des cieux. C'est pour te préparer à avoir une vie éternelle. Ce n'est pas pour que toi tu sois heureux ou heureuse sur terre. Oui, en tant que chrétien, nous lisons dans la Bible qu'il y a eu des hommes bénis, qu'il y a eu des hommes riches. Et la parole de Dieu aussi nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, toutes ces choses-là? Ces choses veulent dire que lorsque tu es tourmenté dans le monde, lorsque tu es en train d'être perturbé dans le monde, parce que le matin, tu te réveilles, tu cours. Il faut que j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'ai beaucoup de choses pour être ça. Ce n'est pas la paix que le monde te donne. Ce n'est pas de cette paix-là que le Seigneur parle. Bien aimé, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont beaucoup de biens, qui sont très riches, mais qui n'ont pas la paix. Vous allez remarquer aussi qu'il y a des gens qui ont tout connu, mais qui n'ont pas la paix. Aujourd'hui, nous apprenons dans les réseaux sociaux, dans les informations, qu'il y a un homme riche qui s'est suicidé, qu'il y a un homme riche qui a connu la déception. Alors, est-ce que l'argent, c'est ça qui donne le bonheur? Non. Est-ce que l'argent, c'est ça qui donne le repos? Non. Toutes ces choses-là nous accompagnent dans la vie. Toutes ces choses-là nous accompagnent pour avoir un certain équilibre dans la vie. Mais le repos dont le Seigneur parle, ici lorsqu'il dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos », c'est le repos de l'esprit.
le repos de la paix. C'est-à-dire, toi, tu as une paix, mais incroyable, quoi. Lorsque les choses se présentent dans ta vie, tu as la paix. Quand les gens disent, mais un tel a perdu ça, mais un tel est en train de vivre ça, mais il y a une situation qui se passe dans ta vie, tu as la paix. Tu as la paix parce que tu sais que Jésus-Christ procure la paix. Et la paix que procure notre Seigneur Jésus-Christ est la meilleure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te prépare par ses enseignements pour dire, si quelqu'un d'autre vient t'enseigner pour dire « Amène 1000 francs pour que tu sois béni. Amène 10 000 pour que tu sois béni. » Bien-aimé, ce ne sont pas tes œuvres qui vont faire que toi tu entres dans le royaume de Dieu. Mais tes œuvres sont en train de consolider la foi que tu as pour le Seigneur. Dans quelle façon? Par exemple, par ta foi, tu sais qu'il faut que j'apporte dans la maison du Seigneur mon offrande, ma dîme, pour qu'il y ait à manger dans la maison du Seigneur. Ça, c'est ta foi qui permet que l'œuvre de Dieu continue à évangéliser. L'œuvre de Dieu continue à être évangélisée. La parole de Dieu, que l'Église fonctionne, que la cellule fonctionne. Il faut que j'apporte quelque chose pour soutenir la mission de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va faire que toi, tu rentres dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ta foi que tu es en train de mettre en pratique. Maintenant, Dieu qui n'est pas insensible, c'est quand toi tu es en train de participer dans son ministère, il va rembourser ce que tu es en train d'amener. Il va multiplier ce que tu es en train de ramener. Mais notre objectif pour prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire que toi tu seras riche. Ce n'est pas pour dire que toi tu seras maman. Ce n'est pas pour dire que toi tu seras papa. Mais notre Dieu, comme je viens de dire, est digne et fidèle de te payer lorsque tu te mets exactement dans son travail, lorsque tu te mets exactement et complètement dans son œuvre. Alors, bien-aimés, comme l'apôtre Paul est en train de dire ici, soyons fermes avec les Écritures, soyons fermes avec la parole que nous avons appris, soyons fermes avec l'évangile que nous avons reçu. C'est l'évangile qui apporte la paix, c'est l'évangile qui nous fortifie. Lorsque quelque chose arrive dans ta vie, dis, j'ai la parole de Dieu, et utilise la parole de Dieu pour dire que oui, mon Dieu a dit. Oh, lorsque la maladie se présente devant toi, dis, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Lorsque la sécheresse arrive, dis, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, c'est ce que la Bible a dit. Faites connaître vos besoins chaque fois à notre Dieu, par des actions de grâce, par des prières de supplication et les actions de grâce. Philippiens 4, verset 6, à partir de verset 6 jusqu'au 8. Il faut que cette parole de Dieu soit en toi. Lorsqu'il y a un manque dans ta maison, dis, mon Dieu a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça l'évangile de Dieu. Alors que pour que cet évangile marche dans ta vie, il faut que toi tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que toi tu connaisses la parole de Dieu. Et c'est celle-là que nous t'apportons. Alors, bien-aimé, sois fidèle aux enseignements. Abonne-toi à cette parole. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, pour que toi, tu profites de ces enseignements et que tu fasses profiter aux autres. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, lève ta main ou mets ta main sur ton cœur, je veux prier. Père éternel, pour cette personne qui vient de m'écouter ce matin, c'est lundi aujourd'hui. Visite la personne, que sa semaine soit bénie, que sa semaine soit sanctifiée et que sa semaine soit une semaine où elle va rencontrer la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bon lundi à toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Partager, encourager les autres à s'abonner pour que nous vivons la parole de Dieu sans arrêt, sans modération. Amen. On se dit à demain.